Le fils du millionnaire n'était pas aveugle. Seule la femme de ménage a percé ce secret. Un fracas sourd résonne contre les fenêtres gigantesques du vieux hôtel particulier, au cœur de Paris. La pluie tambourine, impitoyable, glaciale. Thomas, le fils unique du puissant industriel Morel, déambule avec une lenteur feinte dans les couloirs moussus de l'immense demeure. Depuis toujours, tout le monde croit qu'il est aveugle. On évoque une maladie mystérieuse, un accident oublié. Et pourtant, ce matin-là, dans la pénombre, c'est un autre tableau qui se dessine. Clara, la femme de ménage, habile et discrète, passe par la porte entr'ouverte de la bibliothèque. Là, dans la pénombre feutrée, elle surprend Thomas. Ses yeux brillent, scrutent les rayons de livres anciens, effleurent les parchemins avec précision. Pas un tic, pas une hésitation. Ses mains tremblent légèrement, mais ses prunelles vives brûlent d'une clarté tranchante. Un silence pesant s'installe. Le cœur de Clara s'emballe. Comment personne n'a vu ça? Comment cet aveugle, dont on parle partout, peut-il lire à la lumière morne d'un matin parisien, sans un tremblement des pupilles ou un froncement d'angoisse? Le secret est là, suspendu dans l'air moite de la pièce. Un mensonge colossal, prêt à exploser. Le père de Thomas, un colosse de l'ombre, un homme impitoyable aux yeux froids et à la voix claquante comme du métal, règne sur la maison comme un roi tyrannique. Sa colère sourde navigue sous la surface, prête à déferler à la moindre brèche. Thomas, sous ce poids, étouffe. Ses nuits sont des cages, ses jours des combats muets. Tout l'entourage, figé dans sa peur, se plie aux ordres du patriarche comme des marionnettes fatiguées. Mais entre les murs sombres, dans ce jeu de pouvoir sans merci, Clara voit plus loin. Elle sent la force contenue de Thomas, une résistance fragile mais tenace. Elle sait que ce secret, s'il éclate, pourrait faire valser ce fragile équilibre, précipiter la chute. Pourtant, c'est cette vérité tue qui pourrait libérer l'homme qu'elle observe chaque jour, invisible aux yeux de tous. Le silence est brutal quand elle s'approche d'une pile de livres que Thomas vient de retourner. « Tu vois » murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour lui, tandis qu'une onde d'appréhension serre sa poitrine. Thomas ne répond pas, mais, ses yeux s'ancrés dans les siens, une étincelle d'espoir et de défi dans le noir. Au même instant, dans les étages supérieurs, une porte claque. La menace paternelle, lourde et palpable, s'immisce dans les doigts de Clara. D'un geste sec, elle referme la porte. Mais le poids du secret, plus lourd encore, pèse entre eux. Quel passé diabolique cache cette famille? Quelle vérité douloureuse a creusé ce mensonge si habile? Le vent hurle dehors. Et à l'intérieur, le destin de Thomas et Clara semble suspendu à un fil. Entre courage et peur, fidélité et trahison, il va falloir choisir. Mais quoi? Et à quel prix? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti ad avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti t'es encore iscrit al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenus esclusifs de l'arrivo. E già che ci sei, lascia un like potent, mi aiuta tantissimo con l'algorithme. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni personne fantastique de questa communauté. La tua voce compte. Restiamo en contact. Le silence est brutal quand elle s'approche d'une pile de livres. Tu vois, murmure-t-elle, comme si elle essayait d'apprivoiser le moment. Les yeux de Thomas s'accrochent aux siens. Une flamme d'espoir dans le noir. Mais ce n'est pas la seule étincelle qui crépite dans l'air. Un bruit sourd résonne. Soudain, dans le couloir, un fracas, comme si quelque chose de lourd venait de tomber. Clara sursaute. Le cœur bat à tout rompre. Thomas, de son côté, reste immobile. Ses prunelles toujours fixées sur elle, mais une ombre passe sur son visage. Le climat devient électrique. La menace extérieure est palpable. Sans prévenir, la porte de la bibliothèque s'ouvre en grand, et c'est le père de Thomas qui apparaît. Fureur contrôlée. Il jette un regard accusateur sur Clara. « Que fais-tu ici » Sa voix est un coup de tonnerre. Chaque mot entraîne une onde de choc et la pièce semble se rétrécir autour d'eux. Clara, paralysée par la peur, n'arrive pas à articuler le moindre son. Thomas, quant à lui, se redresse lentement, une lueur déterminée dans ses yeux. Brusquement, une autre porte claque plus haut dans l'hôtel. Clara remarque le mouvement d'un homme, un inconnu, qui sort de l'ombre. Il porte un long manteau noir, et sa présence crée un déséquilibre dans l'atmosphère déjà tendue. Les mots viennent lui brûler les lèvres, mais elle est trop choquée pour comprendre ce qui se passe. « Thomas »
On doit parler, dit l'homme en s'avançant. Le ton de sa voix est calme, presque dangereux. Son regard se fixe sur Clara, puis se tourne vers le père de Thomas. La tension monte d'un cran. Ce n'est pas un visiteur anodin. Un frisson parcourt l'échine de Clara. Ce qu'elle pressent, c'est qu'elle est sur le point d'être impliquée dans un mystère bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Rentre dans ton bureau, Julien. Je m'occupe de la situation, gronde le père de Thomas. Mais l'homme reste là, imperturbable. Un silence lourd s'installe pendant que les deux hommes se défient du regard. La vérité semble palpiter entre eux, comme un serpent prêt à frapper. Enfin, l'inconnu brise le silence. La vérité ne peut plus être cachée. Tu le sais, Morel. Thomas n'est pas comme tu le penses. Les mots résonnent comme une cloche dans l'esprit de Clara. Que veut-il dire? Son cœur s'emballe. Thomas, que tout le monde pensait aveugle, est au centre de quelque chose d'énorme. Le père de Thomas blêmit. Tu n'as pas le droit d'entrer ici et de jeter des accusations sans fondement. Sa voix trembla légèrement, fissurant le mur d'autorité qu'il a construit. Oh, mais j'en ai le droit. Car je sais ce qui s'est passé. Je sais ce que tu caches, continue Julien, les yeux rivés sur Thomas. Un frisson de choc traverse l'air. Les mots de Julien flottent, remplis de promesses de désastre. Clara, piégée entre les deux, comprend que tout a changé. Elle réalise que ce qu'elle a vu dans les yeux de Thomas n'était qu'un fragment d'un mystère beaucoup plus grand. Elle frissonne. Sa poitrine se serre. Quelle vérité effroyable ce père redoute-t-il tant? Quel secret entoure Thomas? Les murs semblent se refermer autour d'eux. L'atmosphère est une cocotte minute prête à exploser. Le vent souffle de l'extérieur, presque comme un avertissement. Clara hésite, prise dans ce réseau d'intrigues. Que doit-elle faire? Mais au fond d'elle, une voix crie qu'il est temps de découvrir ce qui se cache sous la surface. À quel prix? Le silence devient étourdissant lorsque Julien termine sa phrase. L'atmosphère est électrique. Clara sent que tout peut basculer. Les yeux rivés sur Thomas, Julien attend une réponse. Mais l'ombre de Morel plane au-dessus d'eux, menaçante. Son regard est comme une tempête prête à éclater. Thomas, murmure Clara, mais sa voix se perd dans le poids lourd du silence. Ce n'est pas ce que tu crois, gronde le père, un tremblement dans la voix. Sortez de cette pièce, tous les deux. Je ne tolérerai pas ces calomnies. Mais Julien reste ancré, déterminé. Dans ses yeux, Clara discerne une vérité cachée, une étincelle de rébellion. Elle redoute un effondrement imminent, que tout ce qu'elle pense savoir sur Thomas s'effondre comme un château de cartes sous le vent. Puis d'un geste presque désespéré, elle se faufile entre eux. 1 minute, Morel, laisse-le parler, défie-t-elle, et à cet instant, elle ose. Ce qu'elle vient de dire se fige dans l'air. Thomas se redresse. L'air grave, désolé. Mais il n'a pas le temps de parler. Un craquement résonne soudain. Les murs tremblent, comme si quelque chose d'énorme tentait de se frayer un chemin à travers la maison. Et alors, réalité et mensonge fusionnent. Une explosion retentit depuis le hall d'entrée. Clara se retourne, elle voit une silhouette. Un homme vêtu de noir, comme un fantôme surgit de l'ombre, une valise à la main. Il entre dans la pièce, l'air aussi absorbant qu'une tornade. Il est temps d'en finir, Morel, crie l'inconnu, sa voix tranchante comme un couteau. Une révélation stupéfiante s'annonce. Thomas palpite, ses prunelles brillantes s'élargissent alors qu'il comprend. Clara, elle, reste figée, la peur nouée dans sa gorge. La maison, un monde miniature, devient un champ de bataille. « Qui es-tu » demande Morel, sa colère s'effondrant face à la menace inattendue. « Je suis celui que vous aviez oublié. Ou plutôt, celui que vous aviez cru définitivement envolé. Chaque mot est une détonation. La vérité est là, franche et meurtrière. » Clara cligne des yeux. « Quoi? Quoi? Qui croyait-il avoir oublié ?» La couleur s'échappe du visage de Morel. Il tremble, l'angoisse se tord autour de lui. « Tu es censé être mort. » Julien fait un pas en avant, son regard flamboyant. « Non, je ne suis pas mort. J'étais simplement en train d'évoluer dans l'ombre. Maintenant, il est temps de ramener la lumière dans cette maison. » Thomas, sous le choc, échange un regard avec Clara. La vérité étouffante s'infiltre, prête à percer leur secret. Les battements de son cœur résonnent comme un tambour de guerre. Et puis, la révélation finale fracasse tout. « Thomas, tu es mon fils, pas le fils de Morel. C'est moi ton père, une vérité que ton vrai père a enterrée. » Les mots frappent à la manière d'un gong. Clara sent son monde vaciller. Chaque pensée, chaque supposition, tout ce qu'elle sait s'effondre. Pendant un instant, le temps se fige.
Comment tout cela est-il possible? Ses yeux, cette lumière. Thomas n'est pas l'aveugle d'un millionnaire, mais le fils d'un homme caché. Son cœur bat la chamade. Elle est perdue dans cette révélation. L'angoisse monte, insupportable. Elle se tourne vers Thomas, puis vers Morel. « Que faisons-nous » murmure-t-elle, une confusion écrasante la paralysant. Et alors que le chaos s'intensifie autour d'eux, une commotion sourde résonne une nouvelle fois, cette fois à l'étage, comme un écho de leur secret. Clara comprend que rien ne sera jamais comme avant. Elle se demande, quelle couche de mensonges vont encore se révéler? Et à quel prix? Le choc des révélations résonne encore dans la pièce, comme un écho désarmant. Clara est pétrifiée. Les mots de Julien flottent autour d'eux, menaçants et lourds de secrets. Mais avant que Thomas puisse comprendre toute l'ampleur de cette vérité, un bruit sourd déchire l'air. Une explosion, un souffle du malheur dans l'austérité de la bibliothèque. Les murs tremblent. Clara se tourne vers la porte, ses yeux écarquillés. Un cri monte de l'étage, glaçant le sang dans ses veines. « Qu'est-ce qui se passe » hurle-t-elle. Morel blêmit, mais son visage se fige dans une colère féroce. « Restez ici » ordonne-t-il. Mais comment pourrait-elle rester? L'adrénaline monte, l'inquiétude fait battre son cœur. Comme un tambour. Julien, pétrifié par la surprise, ne peut que regarder le père de Thomas, ses yeux pleins de défis, de doutes. Avant que quiconque ne réagisse, la porte s'ouvre à la volée. Un homme entre, couvert de suie et le visage déformé par la fureur. Il indique une pièce sombre, derrière lui, d'un mouvement brusque. Il faut fuir maintenant, ils arrivent. C'est alors que tout bascule. Le chaos s'installe. Thomas, effondré, regarde son père, puis Julien. Son cœur battant la chamade. Qui est cet homme? Pourquoi parle-t-il d'un danger? Clara comprend que leurs vies sont en jeu. En bas, c'est un piège. Le visage de l'homme est blême. Son regard, fébrile, passe de Thomas à Clara, cherchant désespérément une lueur d'espoir. « Je suis ici pour vous sauver. Vous devez me croire. » Morel, d'un geste vif, tente de chasser l'intrus. « Tu n'as pas le droit d'être ici. Quel est ton but ?» Mais l'homme ne fléchit pas. Ses mots, pleins d'urgence, résonnent comme un cri de guerre. « Le passé n'est pas mort, Morel. Tu dois payer pour tes mensonges. » Le sol tremble à nouveau, et soudain, une détonation retentit. Une seconde explosion. Les fenêtres éclatent. Le bruit est assourdissant. La poussière dans l'air, les éclats de verre volent. Clara hurle. Un élan de terreur la pousse vers Thomas, qui dans un acte désespéré, la prend par le bras. « Vas-y, partez maintenant » ordonne-t-il. Sa voix chargée de courage et d'angoisse. Mais alors il s'arrête, son visage marqué par l'hésitation. « Je ne peux pas, je dois savoir qui je suis vraiment. » Les mots surgissent d'un gouffre profond. L'homme en noir le fixe, l'air grave. « Tu as été protégé, Thomas. Mais ta vraie nature ne peut plus être cachée. » Mais ce n'est pas tout. Au loin, des bruits de pas. Ils sont là. Des silhouettes se dessinent dans l'ombre du hall. Des hommes en noir avancent, un sourire maléfique sur le visage. Clara sent son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce qu'ils veulent » murmure-t-elle, terrifiée. Le visage de Thomas se décompose alors qu'il réalise que ces hommes sont liés à son passé, à ce qu'il pensait écarté. C'est à ce moment qu'un autre homme apparaît, plus âgé, avec une présence écrasante. Il faut le voir pour croire à cette apparition. Le regard de Thomas se fixe sur lui. Cet homme, ce visage rugueux, c'est celui d'un homme qu'il n'a jamais rencontré, mais qu'il connaît pourtant au fond de lui. « Thomas » murmure cet inconnu, des larmes d'émotion dans les yeux. « Je suis ton grand-père. Ta vraie famille ne t'a jamais oublié. Ta naissance, elle n'était pas un accident. Elle fait partie d'un plan, d'un héritage que nous devons maintenant défendre. » Comme une vague, la vérité s'abat sur lui, sur Clara. La tremblante révélation renverse tout. Thomas n'est plus seulement le fils d'un homme riche, il est au cœur d'un récit qui va bien au-delà de ce qu'il imaginait. L'héritage, les mensonges, la portée des secrets qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Tout s'embrase. La pièce devient un tourbillon de cris et de chocs. Les hommes avancent encore, menaçants, comme une marée noire. Ils sont là pour récupérer ce qu'ils estiment leur appartenir. La maison, cet ancien bastion de pouvoir, est désormais une arène. Et Clara, au milieu de ce chaos, se rend compte que tout est question de choix maintenant. Prendre la fuite, ou affronter une vérité qui pourrait changer la vie de Thomas à jamais. « Que faisons-nous » hurle-t-elle, désespérée. Alors que le temps semble s'arrêter, une nouvelle explosion retentit dans le hall. Des cris, des bruits de verre, des murmures de peur.
Les lignes de leur destin s'entrelacent dans un déluge de confusion, où les alliances se forment et se brisent à la vitesse de l'éclair. Quel secret terrifiant est enfoui ici, au cœur de cette maison? Clara et Thomas sont désormais prisonniers d'un déluge d'intrigues, d'angoisses, mais surtout de choix déchirants. Que va-t-il se passer maintenant? Le chaos continuait de se déployer autour d'eux. Les cris et les bruits de verre brisés se mêlaient à la tension palpable dans l'air. Clara sentait son cœur battre à tout rompre. Thomas, figé par le choc, cherchait à comprendre toute l'ampleur de cette révélation dévorante. Son regard passait de Julien à ce mystérieux homme vêtu de noir, puis à son père, Morel, dont le visage trahissait une anxiété inédite. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es mon père ?» La voix de Thomas était presque un murmure, et l'angoisse se lisait sur son visage. La room était devenue une cage, et Clara avait l'impression que le temps s'était arrêté. Puis, un fracas insupportable retentit au-dessus d'eux. Un bruit de pas lourd dans l'escalier, comme une avalanche. Morel se redressa, la colère remplaçant l'angoisse. « Non, vous n'êtes pas bienvenu ici !» cria-t-il, ses yeux flamboyants d'une rage contenue. Mais avant qu'il puisse bouger, une silhouette surgit, jaillit comme un démon des ténèbres. Clara recula avec peur. « Plus personne ne doit sortir d'ici vivant !» rugit l'homme, un regard fou traversant ses yeux. Armé d'une arme, il s'approcha d'eux, tout en glissant un regard hostile. Vers Morel, Thomas blêmit. Le danger était réel, immédiat. Le temps semblait se dilater, alors que l'inquiétude s'emparait de chacun. « C'est pour protéger la vérité, jeune homme !» s'écria l'inconnu, comme si ces mots pouvaient ralentir l'inévitable. Un échange de regards désespérés eut lieu entre Thomas et Clara. Que pouvait-elle faire pour l'aider? « Attention !» hurla Julien, projetant son corps devant Thomas, prêt à le défendre. Une détonation retentit, et Clara sentit une explosion de chaleur alors qu'un choc l'envahissait. Une douleur vive lui parcourut l'épaule, et elle tomba à genoux, le souffle coupé par la surprise. Tout devint flou. Elle entendit les cris, mais ne pouvait plus se concentrer sur les mots. La vie dansait autour d'elle, mais elle ne pouvait plus bouger. L'adrénaline pulsait. Et là, en face d'elle, à travers le flot de confusion, elle aperçut une ombre. C'était Thomas, le regard affolé. Il se tenait sur ses pieds, un changement radical se produisait en lui. Les larmes aux yeux, il aperçut la douleur de Clara, et un feu s'alluma dans ses prunelles. « Clara !» cria-t-il. Mais elle ne pouvait plus répondre, absorbée par une vague de douleur. Puis, dans un mouvement fluide, il se leva. Étrangement, il semblait plus fort, plus déterminé. Ce n'était pas seulement un fils de Morel maintenant, il était devenu un combattant. Il courut entre Clara et l'homme armé, le souffle court. Entre la colère et la peur, une résolution brillait dans son regard. Mais un détail surgit, dans sa mémoire, comme un éclair. « Attendez !» s'écria-t-il. À cet instant, le monde autour d'eux se figeait. « Tout ce que vous avez dit, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être mon père. » La voix de Thomas tremblait, mais elle était aussi forte qu'un cri de désespoir. Les bras de Morel tremblaient d'une rage sourde. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Thomas. Tu es le fils de ma vie. » Mais les mots de Morel n'avaient plus de poids. Ils glissaient dans l'air. Et l'angoisse d'un secret inavoué obscurcissait tout. À cet instant, quelque chose changea dans l'atmosphère. Clara, encore à genoux, avait attrapé la main de Thomas, comme un appel à la vérité. Il lui répondit avec une lueur d'espoir, mais elle le détournait vers l'homme noir. « Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu sais sur ma famille ?» Et juste là, la réponse, comme un coup de tonnerre, éclata. « Je suis l'homme que Morel a fait éliminer. Je suis celui qui connaît l'origine de votre héritage. » Le choc toucha Thomas en plein cœur. Il était en danger, et l'intégrité de son identité était en train de se fissurer. À ce moment-là, un coup de feu éclata dans le hall, suivi d'un cri de terreur. Clara se figea, le souffle coupé. Avant même de comprendre, une nouvelle silhouette apparut derrière l'homme armé, une femme aussi déterminée que désespérée. Elle avait le regard de Thomas. « Non !» cria-t-elle. Un frisson parcourut l'assemblée. Clara comprit tout d'un coup, tandis que sa vision se troublait encore plus. Les mots résonnaient comme un écho. Cette femme, avec le feu dans les yeux, c'était sa mère. Le secret s'effondrait. Les chimères s'éteignaient. « Je suis ta mère, Thomas. » Et les mots résonnèrent comme le glas. « Je suis ta mère, Thomas. » Ces mots résonnent dans l'espace, créant une onde de choc, comme si une bombe venait d'exploser. Clara, encore à genoux, fixe cette femme avec une intensité glaciale.
Chaque seconde est un combat dans son esprit. Rappel, honte, révélation. Les mots venaient de la femme au regard acharné. Une femme qui portait les contours des souvenirs d'un monde que Thomas ne connaissait pas. Un monde où son nom, son existence, était ancré dans un mystère épais comme un brouillard. La vérité le frappait, le déstabilisait. Son regard glisse vers Morel. Le père, dont le visage se décompose, la colère laissant place à la peur. Non, non. Morel tente de garder son autorité, mais sa voix tremble. Clara ressent la tension. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Pourquoi cette femme était-elle ici? Que cachait-elle encore? Tu es mon fils. Et je suis revenu, mais nous n'avons pas le temps. La femme tourne la tête, toute son énergie concentrée pour évaluer la menace qui s'approche. Des bruits de pas, chassant l'ombre. L'intrus armé la fixe, comme un prédateur devant sa proie. Les tensions montent. Et tout à coup, un bruit sourd retentit. Une explosion. Les murs vibrent. La bibliothèque tremble. Clara se recroqueville. Des éclats de verre volent autour d'eux. Un vrai chaos. Dépêchez-vous, rugit Julien, sa voix pleine d'adrénaline. L'inconnu armé, méfiant, fait un pas en avant. La menace est réelle. Mais à cet instant, quelque chose, un détail, attire l'attention de Thomas. La femme. Il la connaît. Quelque part dans ses os, dans ses souvenirs enfouis. La détermination de son regard, la courbe de ses lèvres. « Attends » murmure-t-il, comme si un souvenir persistait au fond de lui. Il tend la main. « Qui es-tu vraiment » Les yeux de sa mère scintillent, une lueur de désespoir. Tout ça, c'est bien plus compliqué que tu ne peux l'imaginer, Thomas. Lors de ta naissance, il y a eu des accords, des alliances. La voix de Thomas s'accroche, tremblante. Des accords, tu es ma mère. Et tu parles d'accords? La colère et la douleur débordent dans ses mots. Son cœur bat si fort qu'il en devient sourd. Juste à ce moment, dans la frénésie, une silhouette surgit derrière la mère de Thomas. C'est un homme, encapuchonné, un doigt sur ses lèvres comme pour demander le silence. « Ne la crois pas, Thomas !» souffle-t-il. La pièce se fige, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Clara est suspendue à cette révélation. Qui est cet homme? Que sait-il? Les bruits de pas s'intensifient, des voix s'élèvent dans le hall, la panique désagrège les résistances. Les secrets que tu crois connaître ne sont que des miettes, Thomas. Les mots résonnent comme un coup de tonnerre. Ta mère a fait des choix, et toi tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus grand. Thomas recule, la réalité se fissurant sous ses pieds. Quoi? Tu n'as aucune idée de ce qu'il est, de ce qu'il représente pour moi. Les cris s'intensifient tandis que l'homme encapuchonné lève la main. Non Thomas, écoute-moi. Tu es bien plus que ce que tu penses. Ton nom, ta vraie identité, mais le bruit de la porte arrière se brise. Une horde de silhouettes en noir jaillit dans la pièce, déterminée à capturer leur proie. C'est une véritable tempête qui s'abat sur eux, un chaos explosif. Dans la poussière, la silhouette de Morel, piégée entre la peur et la colère, s'effondre. « Je vous interdis d'entrer ici », hurle-t-il, mais les silhouettes ne reculent pas. « La vérité doit être connue », s'écrie l'homme encapuchonné, mais ses mots sont engloutis par le vacarme. Les regards de Clara et Thomas se croisent. Dans cette marée chaotique, un lien s'établit, un choix, et tout à coup, le temps s'arrête. Une détonation. Une balle file à travers la pièce, laissant une traînée de désespoir derrière elle. Clara, paralysée par la peur, comprend que d'anciennes loyautés se fissurent. Et avant même qu'elle puisse crier, la réalité change déjà. La vérité éclate dans une suite de révélations explosives. Courant entre le danger, d'anciens secrets se redéfinissent, transformant les vies en un tableau de champ de bataille. Clara sent la peur l'envahir. « Thomas !» hurle-t-elle. Mais c'est trop tard. L'homme encapuchonné se jette sur lui. L'obscurité vacille. Et là, sous le poids des secrets et des coups de feu, tout semble promis à l'anarchie. Elle comprend que ce qu'ils appelaient vérité n'était qu'un lointain souvenir, et le futur un précipice. Que va-t-il se passer ensuite? Qui va survivre à la tempête qui approche? La réponse est là, dans le souffle du vent, mais elle reste évasive, comme une ombre fuyante. Le chaos continuait de flotter dans l'air, comme une tempête prête à déferler. Clara, encore à genoux, haletait. Au milieu du tumulte, les yeux de Thomas brillaient d'une lueur à la fois désespérée et déterminée. C'était trop de révélations, trop de danger. La silhouette de son soi-disant père, Morel, tremblait sous la pression, son visage pâle comme un drap. « Tu n'es pas mon père », murmura Thomas, la voix brisée.
Dites-moi que ce n'est pas vrai. Mais avant que quiconque puisse répondre, un fracas soudain au-dessus d'eux. Le plafond vibra, des débris tombèrent, et la peur s'installa dans chaque regard. Les silhouettes noires avançaient, et l'homme encapuchonné, le regard fou, armait son bras. L'instant d'après, une explosion retentit, remplissant la bibliothèque de poussière et de cris. Clara, la tête dans ses bras, ressentit une douleur sourde dans son épaule. Une femme surgit d'un coin, le visage masqué par des cendres, mais ses yeux, oh ses yeux, brillaient de manière étrange. « Thomas !» cria-t-elle, sa voix perçant le chaos. « Prends ma main. » Sans comprendre comment, il s'élança vers elle, attiré par quelque chose de plus puissant que la simple terreur. Soudain, elle enleva son masque, et la réalité s'éclaircit. C'était la mère de Thomas. Clara en resta sans voix. « Tu es vivante ?» s'écria-t-il, incapable de croire ce qu'il voyait. La femme s'évertuait à créer un passage, balayait la poussière avec une énergie frénétique. « Vite, ici, nous devons partir !» ordonna-t-elle, cherchant à entraîner Thomas avec elle. « Maman !» Il s'arrêtait, hésitant, la mémoire s'agitant dans son esprit. Chaque souvenir lui revenait, comme un coup de vent. Des rires d'enfance, des promesses non tenues. « Nous n'avons pas le temps, ils arrivent !» La peur dans sa voix était palpable. Mais juste à cet instant, une autre figure surgit. Le cœur de Clara s'arrêta. C'était le mystérieux homme en noir, celui qui avait prétendu être son père. « Non, attends, il en sait trop !» cria-t-il. Le regard que Thomas portait sur lui reflétait une méfiance palpable. Les tensions entre eux se resserraient comme une corde prête à rompre. « Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous » demanda Thomas, les mots s'accrochant à sa gorge. Les silhouettes dansaient autour d'eux, comme des ombres menaçantes, mais cela ne suffisait pas. La douleur de l'incertitude pesait lourdement. Tout est lié, je suis le seul à savoir ce qu'ils veulent vraiment. L'homme fixa sa mère, et Clara sentit son cœur palpiter. Pourquoi y avait-il tant de secrets, tant de mensonges? Puis, une révélation inattendue interrompit la scène. Le jeune homme en noir leva sa main pour montrer un pendentif autour de son cou. Clara reconnaissait ce symbole. C'était celui qu'elle avait vu dans les vieux albums de famille. Celui que sa mère lui avait montré étant petite. Le choc l'accabla. « Ça ne se peut pas, » murmura-t-elle. Thomas se raidit. « Quoi ?» Sa voix était un écho de confusion. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» La réalité se déformait comme un mirage. Tous ces fils tissés autour d'eux commençaient enfin à dévoiler une trame vide de sens. « Je suis le frère de Thomas », siffla le jeune homme en noir. Un silence de plomb s'installa dans la pièce. Chaque respiration était suspendue, chaque éclat de bruit était comme un coup de feu. Le regard de Thomas se transforma, passant de l'hésitation à l'incrédulité. « Quoi ? C'est impossible !» Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Sa mère, gênée, s'approcha. « Thomas, écoute !» Mais il l'interrompit. « Toi, tu n'es rien pour moi. » La colère bouillonnait en lui, prête à exploser. L'écrasante vérité semblait lui frapper comme un poids mort. Un mouvement à l'extérieur attira tous les regards. La porte principale de la bibliothèque vola en éclats, une large ombre se dessina. Une silhouette massive entra, le visage caché sous une capuche sombre. Quand l'heure viendra, la vérité sera révélée à chacun d'entre vous. Sa voix grondait comme un orage. Tout le monde se figea. Qui était cet homme? Et quel était ce secret si dévastateur? Clara réalisa que ce qu'elle croyait savoir n'était qu'une infime partie d'un tirage cruel. Chacun tenait un morceau de vérité, mais au milieu de cette tempête, tout semblait perdu. Les révélations se dessinaient, mais chacune plus choquante que la précédente. Comment tout cela pouvait-il être réel? Thomas, entre colère et désespoir, fixait son frère. La tension atteignait son paroxysme. Le mouvement de l'intrus dans l'ombre s'accéléra. Clara, piégée entre la peur et l'incertitude, comprit que leur destin était déjà scellé. Que se passerait-il si tout cela n'était qu'un début? Une question flottait dans l'air. Qui aurait encore le courage de se lever face à la vérité? Les cris et les cris de terreur se mêlaient dans l'air chargé de poussière. Thomas, les yeux écarquillés, fixait l'homme en noir. Sa vérité,
bien qu'accablante, se heurtait à une réalité plus choquante. La tension était palpable. Chaque seconde semblait une. Quelqu'un allait devoir ouvrir la bouche et révéler ce terrible secret. Je suis ton frère Thomas. Tu es le fils d'un héritage que vous ne pouvez même pas imaginer. Les mots frappèrent comme un coup de feu. Thomas recula d'un pas comme si cette affirmation l'avait frappé. Clara, assise à terre, ressentit un frisson glacial parcourir son échine. Cette révélation aurait dû apporter des réponses, mais au lieu de cela, elle créait un gouffre plus large entre eux. Non, ça ne peut pas être vrai. Thomas balbutia, secouant la tête. L'homme en noir s'avança, l'angoisse perçait dans ses yeux. Je sais que c'est choquant, mais écoute, plein de choses ont été cachées. Tout commence avec notre mère, avec des choix qu'elle a faits. Tu dois savoir pourquoi elle a disparu. Juste au moment où Thomas allait répondre, un fracas sourd retentit. La silhouette massive qui se tenait à la porte se redressa, comme un prédateur prêt à attaquer. Mais avant que quelqu'un ne puisse crier, tout changea. Un vent glacial balaya la pièce et l'air vibra bizarrement, comme si le temps s'était arrêté un instant. En un clin d'œil, quelque chose explosa au-dessus d'eux, un pan de plafond s'écrasa sur le sol. Un nuage de débris et de poussière engloutit complètement la bibliothèque, et tout le monde se mit à crier. Les visages se déformèrent sous le choc. Thomas, le cœur battant, chercha Clara dans le fumet. Il devait la protéger. Mais dans ce tumulte, il ne la voyait plus. La panique s'infiltra en lui, le désespoir commença à l'étreindre. « Clara !» hurla-t-il. Mais la voix se perdait, troublée par le bruit ambiant. La poussière dansait autour de lui, et il balayait le regard, cherchant désespérément une silhouette familière. Au loin, une main tendue sortit des décombres. C'était celle de sa mère. « Thomas !» La voix résonna, aussi forte que du verre brisé. Elle pleurait, son visage déformé par la peur et les blessures. « Nous devons partir. » Mais avant que Thomas ne puisse bouger, une silhouette émergea des ruines. Un homme, tuméfié, mais menaçant, se tenait là, un sourire macabre aux lèvres. « Aucun de vous ne sortira d'ici vivant, » cria-t-il, une lueur de folie dans le regard. Thomas, trop rongé par la peur, se tourna vers sa mère. Qui est cet homme? À que se passe-t-il? Mais il n'y a pas de réponse. La femme, dans cet instant de panique, leva la main pour révéler un pendentif scintillant, un symbole que Thomas reconnaissait. Un symbole qu'il avait vu dans un album de famille, un héritage de son passé. L'adrénaline filait dans ses veines. L'homme, empli de rage, s'écria « Tu ne peux pas fuir ton destin, Thomas. Tout ce que tu crois savoir est une illusion. » Soudain, Clara réapparut, toutes blessures oubliées pour son cœur. Son regard troublé scrutait l'intrus. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. C'était cette curiosité audacieuse qui la poussait à avancer. « Je suis l'homme que Morel a toujours voulu voir disparaître, le fils que vous pensiez mort ?» L'explosion de cette vérité fit trembler les murs. La réalité s'écroulait autour d'eux. Thomas, pétrifié, fixa son frère, des idées foudroyantes envahissant son esprit. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie, sur ses parents, était sur le point de basculer. Une onde de choc troubla l'atmosphère. La connexion entre eux, tout ce qu'ils croyaient connaître sur eux-mêmes, était sur le point de disjoncter. Puis, comme si le vide se libérait sous leurs pieds, le mur craqua à nouveau. « Récupère le pendentif !» hurla la mère. Mais l'homme se jeta sur elle, et Thomas comprit alors que tout n'était qu'un plan. Une trahison inconcevable. L'homme qu'il pensait être son frère était en fait l'ennemi dont sa mère tentait de les protéger. Avant que tout puisse s'enchaîner, il vit ce qui lui appartenait, ce qu'il avait toujours cherché, le fils du millionnaire, l'aveugle prétendu. Il réalisait alors que la réalité était bien plus tordue qu'il ne l'avait jamais imaginé. Alors que la poussière tombait, tout s'éclaircit comme une plaquette d'étoiles dans la nuit. Qui était vraiment cet homme en noir? Quel plan dévastateur se tramait pour faire s'effondrer tout ce qu'ils appelaient famille? Thomas, la gorge serrée, se rendit compte qu'il n'était qu'une pièce dans un immense jeu d'échecs, destiné à jouer un rôle qu'il ne comprenait pas encore. Le chaos continuait de flotter dans l'air, comme une tempête prête à déferler. Thomas, les yeux écarquillés, fixait l'homme en noir. Sa vérité, bien qu'accablante, se heurtait à une réalité plus choquante. La tension était palpable, chaque seconde semblait une éternité. L'ombre de leur passé commun révélait de nouveaux mystères, mais dans le fond la peur le tenaillait. Qui croire? Que croire? « Je suis ton frère, Thomas.
Tu es le fils d'un héritage que vous ne pouvez même pas imaginer. » Les mots frappèrent comme un coup de feu. Thomas recula d'un pas, comme si cette affirmation l'avait frappé de plein fouet. Clara, haletante, observa la scène se dérouler en un instant, sa poitrine serrée par l'angoisse. Elle ne pouvait pas permettre à cette nouvelle de détruire Thomas. Mais l'adrénaline, dans ses veines, lui disait de rester sur le qui-vive. Non, ça ne peut pas être vrai. Thomas balbutia alors que son frère s'avançait, l'urgence dans son regard. Dans le tumulte, la silhouette massive à la porte s'agita, son visage se cachant sous la capuche d'un long manteau noir. Il semblait prêt à frapper. Sa présence émanait de la menace. Qui était-il encore? Un vent glacial balaya la pièce, et l'air vibra bizarrement, comme si le temps s'était arrêté un instant. Avant que quelqu'un ne réagisse, tout changea. Les murs de la bibliothèque tremblèrent, un craquement éclatant précéda une lourde poutre qui s'effondra sur le sol, provoquant un nuage de poussière. « Vite, tout le monde dehors !» hurla le frère de Thomas, pointant vers l'autre sortie. La panique s'installait, mais Thomas, paralysé par la confusion, était incapable de bouger. Ses liens avec Clara, la colère de son père et cette vérité récente le tiraillaient. « Clara !» cria-t-il, mais sa voix se perdait, engloutie par le chaos. Il se mit à la chercher, le cœur battant dans sa poitrine. Tout ce qui se déroulait autour de lui était un cauchemar. Soudain, un éclat de lumière surgit. Un flash lumineux traversa la pièce. Thomas tourna la tête vers l'origine du bruit. C'était la femme qui prétendait être sa mère. Elle tenait à bout de bras un pendentif scintillant, le symbole de leur héritage. « Récupère-le, Thomas !» hurla-t-elle. Mais elle était bientôt interrompue. « Non !» cria l'inconnu, s'approchant d'un pas déterminé. « Ne le laisse pas entrer dans ce piège. »« Quoi? Un piège? Tu l'appelles un piège ?» Thomas en avait assez. Sa colère monta. Ce frère qu'il venait de découvrir se trouvait juste devant lui. Et l'idée de partir le tourmentait. Mais il devait savoir la vérité. Avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit d'autre, quelque chose d'imprévisible survint. Un fort bruit de verre brisé provenait de l'autre côté de la pièce. C'était le père, Morel, qui se tenait là, son visage déformé par la rage. Dans sa main, il tenait un revolver. « Je vous avais dit de ne pas entrer ici », rugit-il, sa voix un cri de désespoir. Tous les regards se dirigèrent vers lui. Clara sentit son cœur s'arrêter. « Morel, non !» s'écria-t-elle, réalisant le danger imminent. La tension était à son comble, chaque seconde s'étirait, comme un élastique, sur le point de rompre. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, un clic résonna dans l'air. Morel tira. Le coup résonna comme un tambour, et une détonation déchira l'obscurité. Une balle fila, créant un sillage de peur. Le temps sembla se figer. Thomas hurla. Mais ce n'était pas lui qui était touché. Le bruit étouffé du tir se mêla aux cris qui s'éteignaient. Clara regarda dans la direction de sa mère, mais c'était le frère de Thomas, qui en se jetant sur elle, avait pris la balle au lieu d'elle. Non. Le fantastique chaos se transforma en horreur. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent alors qu'il voyait son frère tomber, son corps se tordant sous l'impact. Le visage déjà blême, il coulait lentement au sol, les mains cherchant désespérément à retenir le sang muet qui s'échappait de lui. Les yeux de Thomas se remplirent de larmes, tandis que l'adrénaline lui donnait des ailes. Sa colère surgit de toutes parts, cherchant un exutoire et une direction. Un flot d'émotions brutales. Comment tout cela avait-il pu se passer si vite? À ce moment-là, la nécessaire loyauté s'effondrait. Il était en train de perdre tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait construit en un instant. La tension vint déterminer son être tout entier. « Thomas !» cria soudainement Clara, sa voix plus forte que le chaos. Mais alors, le visage de Morel se détendit, son sourire se teignant de la satisfaction. « Regarde, tout cela est de ta faute. » Un frisson parcourut le corps de Thomas. Qu'attendre maintenant? Plus de secret, c'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Et alors qu'il réalisait que cet événement allait changer leur vie à jamais, un cri se fit entendre. La sonnerie de son téléphone résonna dans cette atmosphère d'horreur. La main tremblante, il se tourna vers la source du bruit. L'écran afficha un message. « Ils arrivent !» La peur lui serra la gorge. Qui étaient ces « ils » ? Et que signifiait cette révélation pour lui, aujourd'hui? Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête.
Thomas savait qu'il devait agir. Mais comment? Les murs se refermaient, et il se tenait là, piégé entre la vérité et un futur incertain. Qui viendrait encore? Que se passerait-il ensuite dans cette maison déjà remplie de secrets? Les cris s'étaient tus. Le silence était devenu écrasant. Thomas était là, son cœur battant dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. La poussière, encore en suspension dans l'air, éclairait un dernier reflet de la tragédie qui venait de se jouer. Son frère, celui qu'il venait juste de découvrir, gisait au sol. Une expression de souffrance figée sur son visage. « Non », murmura Thomas, peinant à réaliser l'horreur de la situation. Les mots se perdaient, engloutis par la douleur et la culpabilité. Ses mains tremblaient tandis qu'il se penchait sur le corps sans vie. Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Au-delà de son frère, Clara se tenait figée, le visage blême, la main sur sa bouche, comme pour étouffer un cri de désespoir. Thomas se tourna vers elle, cherchant désespérément du soutien, une lueur d'espoir. Elle était sa lumière dans la tempête, mais même elle semblait perdue. Clara, mais son père, Morel, avait su saisir l'instant. « Tout cela est de ta faute, rugit-il, sa voix vibrante d'une colère contenue. Les yeux de Thomas s'enflèrent de rage. Comment pouvait-il blâmer son fils dans un tel moment de deuil? Si tu ne t'étais pas interposé? Morel ne termina pas sa phrase. Les mots se perdaient, alors que l'homme encapuchonné avançait. Assez de mensonges, Morel. Tu joues avec le destin, et tu vas en payer le prix. Dans la confusion, tout se bousculait. Les éclats de verre scintillaient au sol. Le temps se rétrécissait, la réalité se distordait. Une révélation, une vérité, une promesse de vengeance. Thomas se releva, décidé. Non, je ne peux pas laisser ça se terminer ici. Les forces du mal se matérialisaient autour d'eux. Les silhouettes s'avançaient lentement, menaçantes. Thomas, le souffle court, savait qu'il était l'ultime rempart entre Clara et le chaos imminent. Il déglutit, son regard se posant sur la fenêtre. Une lueur d'espoir filtra à travers la poussière. « Nous devons partir, maintenant », aboya Clara, serrant le bras de Thomas. Au fond de son être, il sentait quelque chose émerger, une puissance, une force qu'il ne s'était jamais permis de ressentir. Il n'était pas seulement le fils d'un riche industriel, il devait devenir le héros de son propre récit. Thomas attrapa le pendentif que sa mère lui avait donné, son héritage, sa vérité. « Écoutez-moi bien tout le monde », s'écria-t-il, une détermination émanant de ses mots. « Je ne sais pas ce que nous devons affronter, mais ensemble, nous pourrons renverser la situation. » Les regards se tournèrent vers lui. Ils avaient besoin de cette flamme, de cet espoir. Une explosion retentit à l'extérieur. Le bâtiment trembla. L'homme encapuchonné, un guerrier de son propre passé, se retourna vers lui. « C'est maintenant ou jamais », cria-t-il. En un éclair, Thomas saisit la main de Clara. « Suis-moi !» Leurs pas résonnaient alors qu'ils couraient, traversant des décombres, les cris de danger se mêlant aux hurlements de colère de Morel derrière eux. Ils filèrent à travers la bibliothèque, franchirent la porte qui menait aux escaliers. Dans leur précipitation, ils ne regardaient pas en arrière. La liberté était à portée de main. Mais tout un monde s'effondrait derrière eux. Au sommet des escaliers, ils débouchèrent sur le toit de l'hôtel particulier. L'air était plus frais, chargé de promesses, mais aussi de dangers. Leurs regards se croisèrent. Dans ce tumulte, la vérité bâtissait le chemin vers l'avenir. « Nous ne pouvons pas laisser se passer nous. Détruire », affirma Thomas, la voix pleine d'émotion. Clara hocha la tête. La connexion entre eux s'était renforcée en l'espace de quelques instants. 3 vies se mêlant en une seule histoire. Une histoire de rédemption. Nous devons faire face à Morel, à tout ça, ensemble, une bonne fois pour toutes, murmura-t-elle, une résilience se lisant sur son visage. Et alors que le soleil commençait à se lever, illuminant le ciel obscurci, un sentiment de paix enveloppa Thomas. Oui, ensemble, pour nous, pour ceux qui n'en ont pas eu la chance. Ils prirent une profonde inspiration, unis dans la tempête, alors qu'ils étaient prêts à affronter le monde en bas. Une certitude les enveloppa. Cette histoire n'était pas qu'un récit de trahison, mais une affirmation de leur existence. Ils s'étaient battus pour leur vérité, et bientôt, ils la révéleraient au monde entier. Mais avant de se lancer, je dois vous dire quelque chose de crucial. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de t'abonner immédiatement à la chaîne
pour ne pas manquer les prochaines aventures exclusives qui arrivent. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir notre algorithme. Et ne soyez pas égoïste. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin renversante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions. N'attendez pas une seconde de plus.